voulez obtenir un rendu intérieur ultra réaliste dans Twinmotion, mais vous ne savez pas comment bien paramétrer vos scènes ni quel mode choisir. Standard, Lumen ou Path Tracer, lequel offre vraiment le meilleur rendu et dans quelles conditions? Aujourd'hui, je vous montre étape par étape comment configurer votre projet pour un rendu optimal avant de comparer ces trois modes en détail. On commencera par un exemple concret de paramétrage pour poser des bases solides. Puis, on analysera les différences entre chaque mode d'impact et les résolutions 4K et 8K. Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai une astuce clé pour optimiser vos rendus sans sacrifier les performances. Ok, on va donc lancer l'outil. Bon, je vais pause juste pour rappeler que Twinmotion est un outil totalement gratuit. Oui, si et seulement si notre chiffre d'affaires par an reste inférieur à 1 million de dollars américains. Ok, on va juste supprimer ce qui ne nous sert à rien et importer la petite scène qu'on va utiliser pour faire notre rendu. Bon, ça aussi je vais masquer. Je vais importer notre modèle SketchUp. C'est une petite partie modélisée. Hop. Ok, on va juste cocher ces deux cases, les normales au maximum et on veut les deux faces texturées. On va importer. On va se diriger vers notre petite scène pour s'entraîner un peu. Oups. Bon, je recherche un élément, j'appuie F pour focaliser dessus. Voilà. Donc là, on va créer une petite image pour éviter ce qu'on vient de voir là. On va se rediriger à chaque fois sur cette image et directement créer le paramétrage adéquat pour générer nos rendus. Ok. Donc là, on va gérer d'abord son environnement. En arrière-plan, on va mettre du HDRI. C'est vraiment de très bonne qualité. On va utiliser un arrière-plan en lieu et place du ciel. Background. Hop. Bon, il y a quelque chose qui masque derrière. Ouais, je vais supprimer ça. Voilà. Bon, je vais régler la rotation. Bon, c'est mieux que je mette l'interface en français vu que je m'exprime en français. Hop, voilà. Hop, CTRL P. Ok, on va continuer avec le paramétrage de l'environnement. Puis caméra est rendue. Donc déjà là, au niveau de la taille, on va régler à avoir quelque chose de réaliste à travers là. Et décaler aussi la hauteur. Voilà. Ok, et maintenant au niveau de la caméra, au niveau de la caméra, déjà on va diminuer un peu le niveau de blanc là. On va mettre à quelque chose. Bon, arrondissons ça à 5900. Ouais. Hop. Ouais. Différence légère mais perceptible. Ok, bon, là on laisse la distance focale comme ça. Maintenant pour les détails. Bon, ici pour le vignettage, on va augmenter un peu, disons 50%. La netteté, on va jouer avec pour avoir quelque chose de plus net. Bon, allons à 40%. On va activer le parallélisme. Et supprimer ces modélisations superflues au niveau des lampes. Ok, par rapport à l'image, on part d'abord sur du 4K. On peut s'attaquer aux matériaux.
Ok, là on va chercher quelque chose de marbré. On peut s'amuser avec quelques paramètres. La salissure, on va mettre légèrement. On va laisser l'espace mondial, genre la réflexion environnante a de l'impact dessus. La rotation, on cherche un angle convenable. L'échelle, on va légèrement, pour ne pas dire grossièrement, agrandir. Ok. Maintenant, la rugosité, comment ça va se comporter à la réflexion ou à la réfraction. On va mettre quelque chose de léger comme ça, mais bien jouer avec la métallicité. Voilà. Hop. Ouais, quelque chose de léger. Voilà, là on va au niveau de la moquette. On va chercher un matériau convenable dans Megascan. Dans Megascan, vraiment, les matériaux sont très réalistes, donc je vous recommande tous les matériaux, les surfaces de Megascan. Ici, on va diminuer la saturation. On cherche quelque chose de plus sombre. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. La rugosité, on va mettre au maximum. Hein. On ne veut pas que ça réfléchisse. Et la normale, on va chercher quelque chose de bas. Ouais, ça me semble réaliste ça. Ok, on va activer les deux côtés. Dirigeons-nous sur la table maintenant et là on va augmenter légèrement la luminosité comme ceci. Et maintenant là on va diminuer pour rendre ça un peu plus réfléchissant et la métallicité, voilà, on va rendre ça un peu plus miroitant. Voilà, c'est bien verni. Voilà. Bon, maintenant, au niveau là, on peut mettre quelque chose de métallique. Hop, on va mettre l'aluminium comme ça. Et là, on va jouer un peu avec la luminosité. Salissure légère aussi, ça rend toujours un peu une touche de réalisme. Et là pour les roues, on va mettre quelque chose en plastique. Voilà, la luminosité au niveau de 5% comme ça, c'est pas mal. Ok, bon, là maintenant on s'attaque à cette carafe, on va chercher quelque chose. Voilà, des brillants comme ça, proche du gold. Ok. Bon, pour le plateau, on va mettre quelque chose de chromatique là. Hop. Voilà. Ok.
la réflexion. Hop, on peut laisser ça. Ok, maintenant au niveau des sofas, bon, on va supprimer ça, c'est pas trop esthétique là-bas. Bon, là, on va régler un peu les textures. On va d'abord mettre une surface plus réaliste. Ok. Bon, allons plutôt dans le cuir. Ouais, sa texture me paraît bien. On va régler sa luminosité et même son échelle par la suite. Hein. On va diminuer un peu. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va régler aussi ça, mettre... On va mettre le cuir aussi là-bas. Hop. Est-ce que ça a pris en compte? On va diminuer l'échelle. Voilà, et lorsque on peut régler avec les chiffres, on va mettre 0,01. Donc cette barre, c'est pas le maximum. On peut jouer avec les chiffres pour mettre une échelle qui nous convient. Ok, on veut rendre ça le moins réfléchissant possible. Ok, on peut s'attaquer à cet oreiller, à ce petit coussin. Bon, ce coussin, on va mettre un espace local. Donc là, on se base juste de l'objet pour créer sa propre, les éclairages au niveau de l'objet. On va supprimer ça, on va juste copier ça. Voilà, je peux changer son repère. Je positionne là, je vais déplacer. En copie pour pouvoir peut-être affecter des paramètres propres à ce coussin et légèrement différents de l'autre. Là, c'est la différence entre copier et instancier. Si j'avais coché instance, ce que je modifierais sur le deuxième en termes de paramétrage aurait affecté le précédent. Ok, on va juste bien positionner ça.
Ok. Ok. Donc là maintenant au niveau de cette lampe, on va chercher quelque chose de métallique aussi. Ok, c'est pas mal ça. Ici, on va laisser se faire cette texture légèrement. On va diminuer sa luminosité légère comme ça. La rugosité aussi un peu pour rendre ça un peu réfléchissant. Bon, ici au niveau de là, on va chercher du vert un peu plus réaliste. Et là, on va modifier légèrement les paramètres de cette table. Et là, on annule les réflexions des coordonnées UV. On va supprimer ça. Ok. Ok, ça prend déjà une très belle vue. Hein. Bon, l'aspect végétal, qu'est-ce qu'on peut en dire? On va diminuer la luminosité. Voilà. Pareil là. Ok, on peut rajouter des éléments de décoration peut-être. Ouais, au niveau de la table, on peut pourquoi pas chercher des boucans. Ou peut-être une petite revue de presse là pour rendre la scène un peu plus réaliste. Ok, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Pourquoi pas ces lunettes là? Et c'est vraiment des petits détails comme ça qui rendent les scènes vraiment réalistes. Hein. On n'en a pas souvent idée, mais juste le fait de rajouter des petits éléments du quotidien comme ça rendent la scène plus tard vraiment réaliste. Lorsqu'on va lancer le rendu, bien évidemment. Donc là, je positionne juste convenablement. Ouais, c'est... Ok. Donc là, on peut décider de faire une rotation avec le soleil naturel. Pour la lumière directionnelle, on veut que les rayons entrent et ça crée une touche vraiment particulière. Donc là, on ne va pas utiliser pour le High Dynamic Range Image, on va utiliser pour le soleil naturel. Les rayons entrant comme ça rend la scène plus intéressante.
après avoir fait ce petit mais très important paramétrage directionnel, on peut se diriger vers les rendus comme ceci. On voit déjà qu'il y a un éclairage global standard lumen. Bon, ce qu'on va faire, on va multiplier les images en fonction des types de rendus qu'on a. Donc, je vais dupliquer la première comme ceci. Je vais renommer. Ça, par exemple, va prendre le nom de lumen. Je supprime ça. Bon, je laisse d'abord même la base image 1. Je vais juste mettre lumen à la fin. Et je vais faire pareil et pour Path Tracer. Là, après, on aura la possibilité d'exporter chacune de ces images et voir la différence en fonction des paramétrages de rendu qu'on aura défini. Traceur. Ok. Donc là, je reviens à lumen, je coche lumen. Voilà, on voit déjà que l'éclairage global a changé. Ok. On peut déjà se diriger dans environnement pour remodifier quelques petits trucs. Voilà. Déjà ici, on va régler la température à 5900. Comme tout à l'heure. Hop. Bon, on va juste taper. Hop. Voilà. Et l'intensité. On va mettre aux alentours de 3. Ok. Ok, là pour le Path Tracer, on va sélectionner Path Tracer. Donc là maintenant, il faut être très vigilant et avoir une machine puissante. On va mettre à 1000 pixels ici. Voilà, moi je peux me permettre, j'ai une machine puissante et je peux même aller plus loin. Voilà, ici pour les effets spéciaux, il y a le contraste et la saturation qu'on pourra modifier. Ouais, ces deux paramètres, c'est à modifier de façon légère. Voilà, question. Voilà, hop, on va juste faire pareil sur les autres images, lumen et Path Tracer. Ok, ce qu'on peut aussi faire, c'est jouer avec la colorimétrie. Et cette teinte bleue rend généralement l'environnement plus réaliste. Donc, le paramètre de colorimétrie est très intéressant aussi. Surtout cette teinte bleue
qui va rendre l'aspect général un peu plus réel. On va mettre aussi là cette teinte bleue au niveau de la colorimétrie. Avec cette colorimétrisation, on va enchaîner directement avec les sports. Donc d'abord avec l'image 1, donc avec tous les paramètres standards. Puis on va enchaîner avec les autres. Ok, voilà ce qu'on obtient après 1 minute de temps d'attente. On a quelque chose de pas mal, c'est plutôt clair. On voit bien tous les contours. C'est cool pour quelque chose qu'on peut rapidement présenter à quelqu'un dans moins d'1 minute. On a ça. Qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'on augmente la résolution? Là, on passe par exemple à 8000 pixels de base et on va lancer. On va se diriger dans Export comme ça. Hop, on va se rassurer qu'on est toujours sur la première image. C'est bon. Je clique dans le vide. Voilà, je vais descendre pour cliquer sur Exporter. Et là, en 8K, toujours en moins de 2 minutes, on a quelque chose de déjà mieux, on va dire. Très très mieux même. Là, on voit plus de détails et tout est plus prononcé. On parvient même à lire les titres sur les ouvrages de cette petite bibliothèque derrière. C'est pas mal pour moins de 2 minutes. Et voilà, maintenant basculons au mode suivant, le mode Lumen. Donc là, on reste d'abord en 4K et on va lancer l'export. On va juste se rassurer de bien sélectionner Lumen. Voilà, on laisse les autres paramétrages comme ça. D'abord de façon classique, c'est pour analyser. Allez, descendons sur Exporter. Voilà, en 1 minute, on a quelque chose de potable, mais avec plus de réflexion. Là, on voit aussi plus de détails au niveau des ombrages. Regardons au niveau du tapis ou là, l'extrémité. En bas, là, on voit une réflexion plus pointue. Et là, on voit aussi des ombrages plus pointus. Là, on voit même un défaut de positionnement de ce plateau. Ouais, ça plane ce plateau. Ok, on va corriger ça tout à l'heure. Faisons d'abord une petite comparaison avec la partie précédente. Donc, on voit qu'il y a une réflexion à ce niveau, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. On voit bien des ombrages plus précis. Or, c'est absent ici. Ok, voilà ce qu'on a. On voit bien plus de précision au niveau des réflexions. Ici, par exemple, en bas du fauteuil, il n'y a rien. Mais là, on voit bien, c'est... Voilà. Et même là, ici, on n'a pas vite remarqué que le plateau est en train de planer. Allez, Previous, hop, voilà. Je vais zoomer. Hop, voilà. Là, ici, on a pu remarquer ça facilement parce qu'il y a les ombrages au niveau de la table et on voit bien même les reflets de tous les éléments sur la table. Donc, on va corriger ça rapidement. Je vais maintenir CTRL pour sélectionner les différents éléments comme ceci et sélectionner la côte verticale pour positionner rapidement sur la table, mais sans aussi encastrer. Ça serait dommage d'encastrer. Ok, on va s'assurer qu'on est exactement sur la table. Voilà, c'est pas mal. Voilà, hop. Beautiful. Ok. Donc, là, on voit que Lumen est plus précis en multiples choses, dont les réflexions et les ombrages. Là, on était en Lumen 4K. Ok, relançons l'export avec
Lumen avec une grande résolution, 8000 pixels par exemple. Ok, on va laisser comme ça exporter. Et là, je vais un peu couper. Après 3 minutes, voici le rendu qu'on obtient. Voilà, c'est toujours du même acabit. Donc là, les ombrages sont plus précis, les réflexions aussi. Voilà, là, voilà, on parvient à lire distinctement les livres. Et là aussi, même sur les... là, je constate, voilà, il y a cette cuillère aussi que j'ai oublié de sélectionner en contrôlant multiplement les éléments tout à l'heure. Mais pas grave, on va rectifier tout à l'heure. Donc, c'est plus précis, toujours plus précis lorsqu'on augmente. Voilà, je positionne ça. Hop. Donc, lorsqu'on augmente les pixels, c'est toujours plus précis, mais ça prend plus de temps. Voilà, donc c'est en fonction de ce que vous voulez présenter déjà que vous devez vous adapter. Donc, bon, ici, je vais mettre la même texture. Hop. Drag and drop. Voilà. Ok. Maintenant, le path tracer. Le path tracer, comment il marche. Donc déjà, il faut qu'on rectifie son environnement. Je ne vois pas le rayon qui entre. Voilà. Ok. Donc, il faut cette lumière directionnelle ici pour améliorer le réalisme. Est-ce que c'est les mêmes paramètres que les autres? 4, 32, 12. Voilà, on est bon. Ok, on est bon. Donc là, j'ai mis 1000 pixels. On peut aller plus loin. Voilà, mais pour l'exemple, je vais d'abord laisser à 1000 pixels. 4K. Voilà, en Ultra HD. On va exporter. D'abord, comme ceci, se rassurant qu'on a sélectionné Path Tracer, comme ça. Ok, je clique dans le vide, je descends, hop, et j'exporte. Voilà. Après 10 minutes, on obtient ce rendu. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a plus de luminosité et plus de réflexion claire, on va dire. Voilà. Donc si je cherche, je vais chercher l'autre image précédente. Hop, on a le lumen à gauche, path tracer à droite. Là, on voit plus de clarté dans le rendu. Du côté droit, path tracer et plus de détails aussi, de réflexion au niveau du plateau et tout. Donc là, on constate que le path tracer va vraiment plus dans la captation de lumière, dans plus de détails, de réflexion. Voilà, mais ça m'a pris 10 minutes pour faire ça et de l'autre côté 1 minute. Donc ici déjà, on remarque qu'il y a plus de clarté. Voilà. Et là, à l'extrémité aussi, hop. Voilà. Mais on peut constater aussi que la rugosité est plus méticuleuse sur le lumen. Il montre plus le relief de ce coussin par exemple. Ok. Donc voilà, et si on veut avancer un peu avec ça, on va tester en 8K. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met 8000 pixels en path tracer? Hop, je me rassure, c'est bien ça qui est sélectionné. Ok, je lance l'export. Après, tenez-vous bien, 55 minutes. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, là on voit même des petits défauts qu'il y avait sur la texture là, qui augmentent bien évidemment le réalisme. Voilà. Hop. Et ça sera toujours pareil avec tous les modes de rendu. Plus on augmente les pixels, plus ça va dans le détail. Voilà, là on peut même lire cet article là, et on remarque même des
des petites scarifications qu'il y avait là. Voilà, tac. Ça va vraiment plus dans le détail. Voilà, regardez même les petits éléments grenus qu'on voit sur les fauteuils là. C'est très réaliste ça. Très très réaliste. Voilà, on parvient à lire distinctement les titres de nos ouvrages en arrière-plan avec plus d'ombrage éclairé. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces différents modes de rendu. Si on veut faire une brève comparaison entre la partie 4K et 8K, donc là on voit quoi? Là on voit qu'il y a plus de détails. La scarification dont je parlais tantôt n'est pas présente à droite sur la version 4K. Par contre ici on voit clairement. Donc là on voit clairement, ici on ne voit pas. Donc là même aussi au niveau des petits magazines là, c'est plus clair. Donc en gros, pour optimiser un rendu sans impacter les performances de sa machine, donc il va falloir bien choisir le mode de rendu. Dans le mode standard, c'est ultra fluide mais la qualité est limitée, donc c'est idéal pour la navigation en temps réel. Et le lumen, c'est un bon compromis entre la qualité et la performance grâce à l'éclairage global dynamique. Et le pad tracer sera utilisé pour avoir le réalisme au max. Mais il faut bien noter, comme on a pu le voir tout à l'heure, que c'est très exigeant en ressources. Mais c'est vraiment pas adapté pour les prévisualisations rapides. Donc c'est utiliser lumen pour l'édition en temps réel, puis pad tracer uniquement pour les rendus finaux. Le deuxième point aussi, c'est d'optimiser les textures et la résolution. Donc, il faut éviter les textures 8K inutilement. Souvent, les résolutions à 4000 pixels 4K sont largement suffisants. Le dernier conseil, c'est de paramétrer les résolutions intelligemment. Donc, travailler en 2K ou 4K pour les prévisualisations. N'activer les 8K que pour les rendus finaux. Voilà, donc il faut faire les tests en basse résolution avant de lancer les rendus en lourd. Ok, merci bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.